La première fois, lorsqu'on arrive à Madeleine-Caille, on n'est pas forcément agréablement surpris, on va dire, par ce bâtiment. Nous sommes sur un bâtiment vieillissant, bien entretenu en tous les cas. Ce bâtiment dégage beaucoup de chaleur et cette chaleur est très appréciée par les familles, les résidents et les salariés au quotidien. Fatia Buche, directrice adjointe de la résidence Madeleine-Caille depuis janvier 2024. J'ai pris mes fonctions un peu plus d'un an avant le déménagement de la résidence sur le nouveau pôle gérontologique qui sera basé à Vaux-en-Velin-Village. Depuis, le pôle porte le nom de résidence Paul-Henri Chapuis, en hommage au président d'honneur du groupe ACPPA pour son engagement et sa vision dans le domaine de la gérontologie. Alors à mon arrivée sur la résidence Madeleine-Caille, le directeur des régions, Florent Sapin, m'a demandé de travailler sur un projet de vie sociale avec les salariés, les résidents et leurs familles afin de les préparer au déménagement. De cette réflexion est né le projet Derrière Madeleine, porté en interne par Nadine et Marie et soutenu financièrement par le CASA, le comité culture, animation et soins adaptés du groupe. Alors, je m'appelle Nadine Gay, je suis l'animatrice de Madeleine-Caille depuis... l'ancienneté sur Madeleine-Caille, c'est 25 ans, mais je n'ai pas fait que animatrice à Madeleine-Caille puisque je suis rentrée comme secrétaire. Alors, le projet Derrière Madeleine, donc, ce nom a été décidé et voté par les salariés lors d'une réunion pour affiner le projet. Donc, ce projet s'appelle Derrière Madeleine, a été fait avec Marie, psychomotricienne, et moi-même. Au départ, c'était juste des petites audios, des petits morceaux, notamment avec les salariés, résidents et familles, ce qui était important puisque nous allons partir. Et le souhait, c'était qu'on ne puisse pas partir comme ça, qu'on preniait un moment pour se dire adieu et de tirer le rideau comme un théâtre et pour fermer le rideau et aller de l'avant. Alors moi, je suis Marie Lenoac, je suis la psychomotricienne de la résidence depuis 2 ans et demi presque. Moi, j'avais un petit projet aussi en tête de mettre en valeur le témoignage des résidents, de mettre en valeur leur vie, leur parcours. Et je me suis dit que je voulais faire un podcast autour de ça, donc surtout de l'audio. Donc, on a exposé à notre direction, Madame Buche, et Madame Buche a dit, il ne faut pas en rester là. Et elle a dit, il faut grandir ce projet. On a imaginé ça du coup dans un premier temps sous format audio et on s'est dit pourquoi pas finalement les filmer et marquer vraiment les personnes avec une vidéo. Le but de pouvoir intégrer à la fois les résidents, à la fois les familles dans le projet, mais aussi l'équipe de direction, les soignants, c'est d'avoir un maximum de témoignages, de voir à différents niveaux comment on perçoit en tout cas nous, à notre manière, la résidence. Comment un milieu environnemental nous influe et nous permet justement d'évoluer à différents niveaux dans cette structure. Quels souvenirs on ancre, que ce soit au niveau des animations qu'on propose, que ce soit les anecdotes entre collègues. C'est vrai que souvent, notamment les résidents, ils vont avoir des anecdotes entre eux, mais aussi grâce à tes animations. Et peut-être que d'autres collègues vont rapporter justement des souvenirs qu'elles ont entre elles. Donc, c'est pour ça que nous avons fait appel à Hugo. Voilà, donc grâce aussi à des subventions qu'on va nous donner, ce projet pourra être réalisé. Et nous finirons donc ce projet par la vision de ce film qu'a réalisé Hugo avec un temps festif, tous ensemble. Et là, on pourra vraiment fermer la page de Madeleine-Caille et d'aller à la résidence Paul-Henri Chapuis. C'est un projet qui est né en 1956. C'était le projet de 11 copains, on peut utiliser ce terme, qui étaient tous élèves de l'école Lamache, qui est une école d'apprentissage qui se trouve place du 11 novembre, au Bachu, on appelle le Bachu. Ils ont contacté d'autres de leurs amis et ils se sont trouvés 18 familles qui ont créé ensemble, sous forme d'une SCI, un projet commun en achetant un terrain dans le 8e arrondissement qui était au milieu c'était des terres maraîchères
essentiellement des rosiers. Donc chacun a utilisé ses compétences pour construire sa propre maison, que ce soit en menuiserie, en électricité, en maçonnerie. Et ils se sont aidés les uns les autres pour arriver à ce projet. Ça correspondait à l'époque, on n'appelait pas ça dans ce cadre, pour ce projet-là, les castors, mais c'était un peu le même principe que les castors qui ont été construits rue des Roses. Donc c'était un projet commun et donc les travaux ont été terminés en 1958 et la plupart des familles ont emménagé dans le courant de l'été 1958. Donc nous étions une cinquantaine d'enfants, ce qui représente une grande colonie. Et nous avons vécu toute notre adolescence dans cette rue qui était très conviviale, amicale. Donc nous organisions des vacances, des camps, des sorties de ski, des jeux ensemble. Les familles étaient très liées, les parents, et étaient très solidaires. Et tout au long de leur vie, ils se sont soutenus et ont eu une vie sociale très dynamique, très intense. Après 90 ans, il y en a 8 d'entre eux qui sont venus ici et qui ont terminé leur vie ici. Donc c'était la continuation de ce qu'ils avaient pu vivre tout au long de leur vie, plus de 60 ans ensemble, dans la même rue. Je travaille à la résidence Madeleine Caille depuis février 1997. Je suis arrivée en tant que remplaçante et je ne suis jamais partie, tellement que j'étais bien à Madeleine Caille. J'ai connu un directeur et 5 directrices. Et oui, ça remonte. Il a été mon premier métier en tant que serveuse au milieu gériatrique. 1996, c'est l'ouverture de la résidence Madeleine Caille. Résidence Edilis Madeleine Caille. Edilis est un concept qui permet d'accueillir des personnes âgées, valides ou semi-valides dans leur cadre de vie proche des commerces, type foyer-logement. Pourquoi Madeleine Caille? Il fut décidé de donner à notre résidence le nom de Madeleine Caille qui, avec son mari René Caille, travaillèrent toute leur vie pour un meilleur mode de vie possible des personnes âgées du 8e arrondissement. À l'ouverture, au début, il n'y avait que 3 résidents. Les repas étaient livrés et c'est avec ma sœur Jessica que nous sommes occupés des résidents pour les repas. Puis la résidence s'est remplie. Les résidents pouvaient faire leurs repas chez eux ou manger au restaurant. Les animations étaient faites par les secrétaires, le loto, les fêtes des familles, les anniversaires. Alors, on a travaillé beaucoup avec à l'époque, parce qu'il a déménagé le centre social, l'école Jean Giono, le théâtre du 8e, la mairie, les autres résidences, parce qu'on était en association. On avait monté notre association d'animateurs qui s'appelait le Réagi 8. Et grâce à... On se regroupait et on faisait notamment le mois bleu ensemble, où on mettait des périodes d'animation tous ensemble. Donc, on était tous partenaires des maisons d'à côté, sans rivalité, parce qu'il n'y a pas la peine, on est tous sur la même enseigne, on travaille auprès des personnes âgées. Nous avons fait un projet aussi sur l'intergénérationnel avec le lycée Jean Lursa. C'est le regard sur les aînés. Et nos résidents ont joué les vedettes, et notamment Madame Miss Civil qui a été placardée sur les panneaux publicitaires de Lyon 8e, de la mairie. Un jour, ma fille, je ne sais pas où elle allait, avec son petit. Et puis tout d'un coup, le petit dit « Oh, mémé, grand-mémé !» Alors, ma fille, elle dit ben, « Où tu la vois ?» Elle regardait de partout, elle ne me voyait pas. Alors, « Grand-mémé !» Alors, elle regardait, elle dit ben, « Où tu la vois ?» Moi, je ne la vois pas. « Mais si, regarde, elle est là. » Alors, vous savez, le panneau, il vient, il repart. Alors, elle ne me voyait pas. Et puis tout d'un coup, elle m'a vue. Elle dit, j'ai été surprise de te voir en panneau publicitaire. Mais c'est le petit qui m'a vue. Quand on faisait nos fêtes de famille et qu'on était déguisés, surtout Versailles, où on avait des grandes robes avec des perruques de l'époque, quoi.
Puis c'était tellement agréable de se retrouver tous ensemble. Et puis il y avait beaucoup de personnes avec qui on pouvait discuter. On jouait au loto, on jouait aux cartes, on jouait. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des personnes, je me souviens d'une personne en particulier, Madame Schneider, qui est venue dans les premières. Elle habitait dans le 8e, vers l'avenue Général Frère. Et donc, elle est venue s'installer ici. Et donc, ses amis venaient régulièrement la rencontrer. Et ce projet de Madeleine Caille, pour eux, c'était un petit peu idéal dans le sens où chaque résident avait un appartement où il pouvait apporter des affaires personnelles, garder une kitchenette, donc tant qu'ils étaient en valide, mobile, ils pouvaient faire eux-mêmes leurs repas sans descendre au restaurant, mais ils savaient qu'ils avaient la possibilité d'utiliser la structure. Et ce qui les attirait beaucoup aussi, c'était les animations diverses et variées, que ce soit la musique, le chant, les cours d'italien, les parties de Scrabble, qui étaient organisées soit par vous, Nadine, soit par petits groupes dans les chambres. Et donc, pour eux, c'était un établissement à taille humaine et qui correspondait à l'esprit qu'ils avaient eu tout au long de leur vie. Vers 2003, nous sommes devenus EHPAD avec une équipe soignante. Alors, concernant la résidence Madeleine Caille, c'est une maison de retraite médicalisée qui accueille depuis plus de 30 ans sur le quartier de Montplaisir-la-Plaine, sur le 8e arrondissement, des personnes âgées dépendantes ou en perte d'autonomie. La résidence Madeleine Caille a une capacité d'accueil de 71 places, dont 9 en unités protégées, réparties sur un rez-de-chaussée et 5 étages. Indéniablement, les atouts de la résidence, ce sont ses logements spacieux, personnalisables, très appréciés par les résidents et leurs familles, une vie sociale riche par la réalisation d'activités et l'organisation de moments très festifs et la présence d'un accompagnement spécifique par des équipes professionnelles et bienveillantes. C'est très différent des autres EHPAD, vu que c'est comme des appartements, voilà, comme des appartements résidences, donc du coup, ça fait pas, c'est pas vraiment comme un vrai EHPAD, chambre individuelle. Ça fait comme des petits appartements, T1, T2. Il y en a qui peuvent rentrer en couple, donc c'est assez bien. Ouais, ça change un petit peu des autres EHPAD. J'ai trouvé que c'était bien parce qu'il y avait des appartements à 2 pièces. Pour mon papa et ma maman, ça me paraissait très bien. Donc on a fait venir papa et maman qui ont trouvé que c'était pas mal. On en a beaucoup parlé et finalement, ça s'est fait. J'aime bien aussi le hall d'accueil et puis après son appartement. Hein, voilà. Ah oui. Donc, du coup, qu'on a aménagé un petit peu pour que ça soit confortable pour lui, confortable pour les soignants qui puissent circuler aussi. Oh, quand je faisais ma cuisine, j'aimais bien ma cuisine. Mais maintenant, je ne la fais plus. Les animations ont augmenté avec des bons souvenirs comme la chorale, l'adorée, avec les concours de chant, plusieurs d'ailleurs, que nous avons gagnés avec quelques résidents de Madeleine Caille. On a fait la chorale, oui. Ouais. D'ailleurs, j'étais le seul homme dans la chorale qui a chanté ici, avec Nadine. Moi, j'ai beaucoup aimé le concours des chorales, où les pauvres, ils ont subi Nadine parce qu'elle était très, très stricte, parce que je voulais la perfection. Et on allait concourir à la mairie pour faire concourir contre les autres résidences de Lyon 8e. Et il y avait un jury, et on était noté sur le vêtement, comment on était, la chanson, comment on emmenait le public et le choix des chansons. Donc c'était notre rôle de le faire, quoi. Tout le mal que vous vous étiez donné. Oh mon Dieu! Ça, c'est arrêté après Covid, parce qu'on ne pouvait plus se réunir. Et on a démarré notre première, ça devait être en 2010 par là, à peu près.
Le pire qu'on n'a pas gagné, c'était quand Michel s'est vu, notre chef de cuisine était dans le jury. Il a dû nous saquer, on a fini 3e ce jour-là. Mais autrement, on remportait beaucoup les coupes. Oui. C'est ce qui créait des fois des tensions ailleurs. Mais on était fiers. On était fiers. Ils avaient tellement travaillé, nos résidents, qu'ils méritaient bien cette coupe. Sur plusieurs années, nous avons aussi monté une troupe de théâtre avec les résidents. Notre chef de cuisine, Michel, nous a dirigés tout au long du parcours. Nous nous sommes même produits en Bretagne pour faire des représentations dans 2 EHPAD Edilis, Lorient et Rennes. Ah, les pièces de théâtre. Alors ça, j'aimais ça, moi. On en a fait du théâtre. Hein. Bien sûr qu'on en a fait. Et on avait fait une belle pièce, je me rappelle. Oh oui. J'aimais faire ça, moi. Alors ça, j'ai aimé faire du théâtre. C'est au début que j'étais ici, il y avait des sorties à cette époque-là. On a fait un voyage en Ardèche pour aller voir la maison de Jean Ferrat. Oh. Je me rappelle très très bien. On était 2 voitures et le minibus. Alors moi, je ne suis pas très travaux manuels, mais je l'ai appris. Moi, ça serait plus tout ce qui est culturel. Donc tout ce qui est jeu de mémoire, jeu de culture, quoi. Ça peut être des chansons culturelles, mais il faut quand même un historique, quelque chose. Voilà. Ça, j'aime bien. Apprendre et faire apprendre. Et réviser. Au niveau de l'animation, moi j'aimais bien travailler avec Nadine quand j'étais à l'étage. J'aimais beaucoup les animations qu'on faisait. Même en étant à l'étage, on faisait des vernis. Je ne sais pas si tu te souviens. J'ai beaucoup aimé. Il y a pas mal de choses que j'aimais faire avec l'animation, juste à accompagner les résidents et écouter les chansons, les musiciens qui venaient. J'aimais beaucoup, Franchement, ouais. Ça me manque, ça. À mes anniversaires, j'aime bien, oui. Parce qu'il y a des beaux chants, puis quand il y a l'accordéon, j'adore. Et puis Jean-Pierre, je le connaissais avant de rentrer. Et puis alors la messe, de temps en temps, ça me fait plaisir aussi. Ça fait du bien, ça. Et puis il vient parler avec nous, il est très très sympa. Le père Olivier, il est vraiment gentil. Maman, elle aime bien les groupes de parole, les chansons, voilà. Oui, j'aime bien tout ce qui est vivant. J'apprécie vraiment. Je regrette que le samedi et le dimanche, il n'y en ait pas, mais je comprends qu'il faille que tout le monde se repose, mais voilà. Bon, de temps en temps, on fait aussi l'animation le dimanche avec les résidents, on danse avec eux quand Nadine n'est pas là. Toutes les animations qu'on a pu faire avec, tellement de choses en 27 ans. Lequel je te tiens, oh tout mon être, je sens renaître l'ardent souvenir de nos plaisirs. Amade million, donne-moi tes lèvres et dans la fièvre attends. En arrivant sur la résidence Madeleine Caille, j'ai rencontré des équipes professionnelles, souriantes, investies, au quotidien, auprès des résidents et de leurs familles. On essaie d'être proche du résident. Et après, on crée des liens aussi avec les résidents. Madeleine Caille, c'est une ambiance, c'est un état d'esprit. Alors, c'est pas simple tous les jours parce que voilà, on est quand même au sein d'un établissement qui accompagne des personnes âgées. Afin d'assurer le bien-être et une bonne prise en soin de nos résidents, l'établissement emploie une 50aine de salariés occupant des postes du métier du soin et de l'hébergement. J'ai toujours voulu travailler en unité protégée, mais au départ, quand j'ai commencé ici, j'étais auxiliaire de vie, puis après je suis allée faire une formation d'aide-soignante. J'ai travaillé pendant quelques mois en étage, et après quand le poste s'est libéré au niveau de la roseraie, j'ai sauté sur l'occasion. L'unité protégée, c'est un lieu où des résidents qui déambulent énormément, qui ont justement de Alzheimer, Parkinson, c'est vraiment des personnes qui sont
indépendant, enfin dépendant de nous en fait. Donc on est amené à s'en occuper. C'est des personnes qui, comment vous le dire, qui soit perdent leur autonomie déjà, perdent de l'autonomie. Donc on les accompagne tous les jours. Et en fait on fait des activités avec, on leur propose des activités. Il y en a plus ou moins qui arrivent à comprendre certaines choses, mais bon, c'est à répétition, donc c'est vraiment un peu compliqué. Et donc moi c'est ce que je fais, c'est ce que je prends le plaisir justement à être avec eux parce qu'on les accompagne tout le long. Tout le long. Donc voilà, c'est un peu ça quoi. Eh ben, le métier d'auxiliaire de vie, c'est la même chose que le métier d'aide-soignante parce qu'on fait la même chose. Ça m'arrive aussi quelquefois de remplacer les aides-soignantes à leur étage quand elles ne sont pas là. C'est quoi? C'est de la bienveillance, le change, donner à manger, la toilette, la douche. Si on a quelques moments, eh bien, s'asseoir avec la personne, discuter avec elle, la rassurer quand elle n'est pas bien. Donc c'est un métier, c'est un tout. On est soignant, on est psychologue souvent, on est là pour les prendre dans les bras quelquefois. Donc on peut être la famille, soignant, ami, donc tout à la fois. Mon rôle, c'est d'être auprès des résidents, des familles, c'est de maintenir un lien social, maintenir l'autonomie, être avec les partenaires sociaux à l'extérieur, comme à l'intérieur aussi, et créer des temps festifs aussi. En fait, je fais du service en salle le midi. Le matin, déjà, je débarrasse les plateaux déjeuner. Ensuite, je fais ma petite plonge, je fais le service du midi. Et puis l'après-midi, je fais tout ce je fais les préparations du soir. Voilà, un travail que j'aime bien. J'aime beaucoup ce que je fais. Cette résidence, j'ai choisi par rapport aux personnes qui ont des troubles cognitifs et maladies apparentées, Alzheimer et autres. J'ai fait ma formation juste pour s'occuper des personnes qui ont ces troubles. La solidarité qui existe entre les équipes, les échanges bienveillants avec les équipes, les familles, les résidents apportent beaucoup au quotidien. Chacun a son rôle. La cuisine, je les trouve géniaux, humains, ils sont là à l'écoute. Dès qu'on appelle, donc il n'y a pas de souci pour le résident, ça se passe très bien. Les soignants aussi, ils sont là au moment du repas pour les accompagner, pour les aider. Dans ces années, ici à cette unité protégée, on peut écrire un livre, mais on a tellement de choses à dire. Par contre, j'aime bien la proximité avec nos collègues de l'accueil, précisément l'animatrice. Ce n'est pas parce qu'elle est là que je les jette des fleurs, hein, mais on est bien ensemble. Des fois, elle vient nous appeler. Allez, venez voir. Aujourd'hui, vous ne restez pas là-bas. On a des crêpes, on a des glaces. On aime bien parce que ça nous fait sortir un petit peu. Voilà. Mais sinon, ça va trop nous manquer. Il ne faut pas oublier que même si on travaille dans un institut où c'est des moments très difficiles, qu'on doit apporter, comme je dis, on est leurs pieds, leurs mains, leurs oreilles et tout ça. Et c'est un milieu très difficile, mais il faut garder la joie et la positivité. Et c'est ce que je retiens aussi avec les collègues. C'est très bien. Il y avait beaucoup de rigolade malgré tout. Et ce qui nous renforce, oui, ça nous renforce en fait. Au niveau de Madeleine Caille, moi ce que j'en retiens, c'est les fêtes, les grosses fêtes, genre carnaval, ou la fête de l'été, où là il y a tout le monde. Là, je trouve que c'est génial. Tout le monde participe, tout le monde est aux petits soins. Les résidents et les familles de la résidence Madeleine Caille apprécient particulièrement l'ambiance et l'accompagnement proposés au sein de la résidence. J'adore les animaux, alors donc évidemment, quand Marion vient avec ses petites bestioles, c'est mon grand plaisir. Les gens sont sympas, le décor est parfait, voilà. Je me sens bien partout chez moi. Il y a toujours un attachement. C'est vrai que quand je suis arrivée, on s'est approprié la salle du 3e étage. Parce que le groupe qu'on avait commencé avec certains résidents, ils n'étaient pas nombreux.
Donc elle a été très très bien cette salle. Finalement, le groupe a pris beaucoup d'ampleur et on envisageait justement de prendre la salle du restaurant. Et maintenant, on a envahi la salle du restaurant, donc je dirais que ma salle préférée reste la salle du restaurant. Pour les bons moments, les fêtes qui sont organisées, donc depuis que papa est là, on a eu la possibilité de participer à la fête de Noël, à la fête d'été, et puis il va y en avoir une bientôt. Et je trouve que c'est des moments qui sont très importants. Voilà. Parce que du coup, tout le monde se retrouve ensemble, les résidents, les familles, les soignants, le personnel administratif. Et ça, je trouve que c'est vraiment un moment important, en tous les cas, qui fait cohésion dans la résidence. Voilà. Des grandes fêtes voilà, où tout le monde s'est investi et c'était vraiment un moment de partage, de plaisir sur l'établissement entre les familles, les résidents. Il y avait plus de, on sentait plus les côtés professionnels, mais vraiment le côté très très familial, festif. Donc c'est comme si c'était quelqu'un de votre famille avec qui vous asseyez à table, vous discutez avec, vous parlez du plat, s'il est bon, s'il n'est pas bon. Donc des choses normales qu'on ferait en famille, donc une fois à table avec sa grand-mère, son grand-père, les parents, les enfants. Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement l'équipe pluridisciplinaire pour son engagement et son implication professionnelle. Maintenant, nous sommes à quelques semaines du déménagement de la résidence. L'émotion est palpable concernant les résidents, les salariés, ce qui est normal. Je tiens à les rassurer car la résidence Paul-Henri Chapuis leur offrira un lieu de travail fonctionnel avec des locaux neufs et un lieu de vie confortable pour nos résidents. Pour ma part, je garderai en souvenir de la résidence Madeleine Caille tous les moments d'échange, de partage et de rire avec les équipes et les résidents. Je suis très fière d'accompagner la résidence jusqu'au déménagement avec l'aide précieuse des services support du siège que je remercie. Je pense que c'est vraiment cette ambiance, comme on dit, cette ambiance très douce, très cocooning, où on a facilement accès à parler aussi bien avec les soignants, avec les infirmières, avec nos collègues de la direction. C'est vraiment cette ambiance-là qui va peut-être me manquer si on vient dans une plus grosse résidence, mais je ne doute pas de nos capacités à pouvoir s'adapter justement au lieu là-bas. Oui, j'aimerais beaucoup qu'on continue la bonne humeur, le lien social, l'ouverture sur l'extérieur, qui est pour moi très important, l'intergénérationnel, puisque les enfants, les résidents aiment, et ça fait des échanges aussi entre âges, je dirais, et l'évolution aussi, et que aussi on s'entend bien avec les collègues, qu'on forme un climat serein et qu'on travaille tous ensemble dans le même sens. Donc ce sera très grand, mais ici on a un lien, on discute avec eux, on est assez proche d'eux, on les connaît, et j'espère que ce sera pareil là-bas, que ce ne sera pas juste des prénoms et des noms des inconnus, quoi. Voilà, j'espère qu'on gardera ça. J'aimerais retrouver cette ambiance. Et un petit peu nos collègues d'ici, mais de là-bas aussi, mais on ne les connaît pas. Mais cette ambiance, que j'insiste, cette ambiance familiale en fait. Que ça continue comme ça, en fait, qu'il y a un travail d'équipe, qu'on se sente bien, que les résidents se sentent bien où ils sont, et puis c'est essentiel. Il n'y a pas de raison qu'on ne s'y fasse pas, mais c'est toujours difficile. De partir, c'est toujours difficile. C'est moi qui vous remercie, c'est très sympathique à vous. Bonne continuation à tous. Et à très vite, à bientôt. Ah là là, je suis émue, arrêtez, je vais pleurer encore. À très bientôt, avec plaisir. Merci. Au revoir, à bientôt et merci. Bisous. Au revoir. Merci, au revoir.
Un petit au revoir. Au revoir Madeleine Caille. Au revoir. Et un énorme cœur. Au revoir. Alors je dis au revoir à Madeleine. Au revoir et merci. Un très gros merci. Au revoir, c'était Madeleine Caille. Au revoir, ce n'est qu'un au revoir. Je dirais merci aussi, comme Nadia, merci à mes directions qui m'ont soutenue, à mes collègues qui aussi, quand ils sont toutes là, c'est merveilleux dans les moments festifs. J'aime ces moments quand on est tous ensemble parce que ça fait une force. Et je dis aussi à les résidents, famille, merci. Adieu Madeleine Caille. Pour finir, je tiens à remercier chaleureusement Nadine et Marie pour leur implication sur ce projet, toutes les personnes qui ont accepté de témoigner à travers ce film, Hugo Jomard, notre vidéaste, de nous avoir accompagnés durant plusieurs mois dans la réalisation de ce film. À mon sens, ce film, Derrière Madeleine, permettra de garder un beau souvenir de l'existence de la résidence Madeleine Caille sur le 8e arrondissement et au sein du groupe ACPPA. Ce film, comme un fil rouge, en sera le témoin.